C'est une véritable merveille que de recevoir Pierre Perret. Pour moi, c'est les vacances, c'est pas les jolies colonies de vacances, mais c'est un artiste merveilleux que j'aime tant. Une vie d'humour et de tendresse, Pierre, avec une anthologie, avec des chansons qui ont été retravaillées, mais on retrouve tout ce qu'on aime, toutes ces pépites. On ouvre ces esgourdes. Hein. Retravailler au niveau du son. Oui. Parce que j'ai pas changé un mot. Hein. Non, mais il n'y a rien à changer. 70 ans de carrière, Pierre. Quand on regarde ça en arrière. Boum. Pour quelqu'un qui n'a jamais voulu faire de carrière. Oui, c'est vrai, moi, je n'étais pas parti pour une carrière, oui. Ça veut, je ne sais même pas ce que ça veut dire, une carrière. Non, bon, ça va amuser chaque fois qu'on m'a demandé ça. Quel était votre plan de carrière? Ça m'a fait rire, parce que je ne pensais pas traverser le temps comme ça. Ouais. Mais c'est la passion qui m'a guidé, et la passion, ça vous amène très loin. Ouais. On va voir, Pierre, des images. Regardez, écoutez cette carrière de ce monsieur que j'ai là. Tout, on vous dit tout sur Pierre Perret. Bien sûr, on pense au Pierrot rigolo, au Pierrot tendre, T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. mais aussi au Pierrot engagé, Dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Pierre Perret est né en 1934 à Castelsarrasin. Sa famille tient le café du Pont. Il ouvre grand ses oreilles et retient le langage très coloré des clients. À 14 ans, il entre au Conservatoire de musique de Toulouse. Le week-end, il joue dans les bals avec son orchestre. À 19 ans, il remporte le premier prix de saxophone et monte à Paris. Il fréquente les cabarets, rencontre Georges Brassens et deviennent amis. Encouragé par Brassens et Boris Vian, il chante au cabaret La Colombe et se fait remarquer. Le bonheur conjugal nous tendait les bras. En 1957, il signe chez Barclay et sort son premier 45 tours. Moi j'attends Adèle. En 1964, premier grand succès avec le Torboyau. Au Torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il enchaîne des concerts et fait même la première partie des Rolling Stones à l'Olympia. Le succès ne va plus le lâcher. La France entière chante ses refrains. Je suis le plombier. Ah non, mais Pierre, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de le chanter. Je suis le plombier, pied. Et alors, toute la salle chante. Mais Tout le monde chante. moi, j'avais plus le mérite du temps où je chantais, c'est-à-dire jusqu'à il y a un an, parce que c'est la salle qui a toujours tout chanté. Dans mon récital, ils chantaient tout d'un bout à l'autre, c'est bien ça. On a vu dans ce résumé, mais le jeune comme ça qui vient de Castelsarrasin, qui arrive avec son saxo, qui veut même pas chanter au départ, c'est ça, Pierre? Ah non, moi j'étais pas chanteur. Puis je suis toujours pas chanteur, de toute façon. J'ai chanté parce que personne n'aurait jamais chanté mes chansons, tu te rends compte. Comme je chantais juste, ça suffit. Bon, je n'aurais jamais été chanteur de bel canto. Oui, mais c'est vrai que c'est Pupchen, Oui. la bien-aimée de Georges Brassens, Oui. qui te dit un jour, mais vas-y Pierre, chante. Moi, j'écrivais des petites bleuettes pour les autres, à l'époque pour une fillette là, qui avait chanté, ça ne marchait pas. Et Pupchen m'a dit, mais pourquoi tu ne chantes pas, toi, Pierrot? Et pourquoi tu n'écris pas des chansons pour toi? J'ai dit, mais moi, je ne suis pas chanteur. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais Georges non plus. Il a chanté parce que sinon, c'est pareil, lui, personne n'aurait chanté le gorille s'il ne l'avait pas chanté, sûrement. Oui. Et alors maintenant, le nom de Pierre Perret est écrit au fronton des écoles. Et c'est vrai, ça c'est une grande fierté, Pierre. Oui, ah, ça me touche, voilà. Ouais. Ça me touche. Toutes les écoles, j'ai inauguré la 40e ces jours-ci, là, et ça me touche toujours. Il y a plein d'établissements de toutes sortes, des théâtres, des rues, tout ça qui porte mon nom, et ça m'épate à chaque fois. Et il y a une chanson parmi tant d'autres qui est restée, va rester, et restera toujours. Écoutez, Pierre en public. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily.
Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. C'est vrai, Pierre, là, ce sont des très belles images. Merci à Adèle Productions de ces images à l'Olympia, que cette chanson-là, elle est devenue universelle, au fond. Oui, je peux ne pas chanter une parole, toute la salle la chante d'un bout à l'autre, c'est vrai. Ouais. Ça a été une sensibilité de se dire à un moment, voilà, c'est une manière de raconter le racisme, de raconter, de le dénoncer. C'est tout sauf facile de parler d'un sujet pareil, parce que il faut peser chaque mot, et ça m'a pris à l'époque 3-4 ans pour arriver au bout de ma chanson que je voulais propre, en disant tout ce que j'avais envie de dire. Oui. Et ça m'a pris, oui, 3-4 ans. Et on se dit, Lili, il y a toujours des Lili dans les rues, là, aujourd'hui. Oui, oui, il y en a. Mais le racisme est déplacé aujourd'hui. Le racisme s'est déplacé. Regarde tout l'antisémitisme qui se pointe aujourd'hui. Avant, on disait c'est l'extrême droite, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Oui, De l'autre l'extrême côté. gauche. C'est incroyable de voir à quel point la société peut changer même sans savoir trop quoi et ni pourquoi. C'est comme ça, voilà. Oui. Et les ségrégations sont éternelles, et je pense qu'il faudra toujours se battre contre ça, parce que moi, dans mes chansons, je me suis toujours battu contre ça. Oui. J'ai écrit Lili non seulement, mais La femme grillagée, enfin, tous les ostracismes et toutes les contraintes, tous les dictats des hommes surtout, on est loin d'être venu à bout, et il y a encore un sacré boulot pour les jeunes qui arrivent derrière moi. Ouais. Et une manière de chanter aussi incroyable. Les femmes écoutent cette chanson-là, c'est une des plus belles de Pierre Perret. Écoutez. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent, le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. C'est vrai, Pierre, ce petit loup-là, c'est toutes ces femmes, c'est tous ceux qui ne peuvent pas dire ce qu'ils ont vécu, les salauds qui t'ont fait les ça. enfants, tous les viols auxquels on se retrouve en face de choses de l'horreur tous les jours. Et ben voilà, c'est une chanson de consolation pour tous ces pauvres êtres qui souvent mettront une vie à se remettre et peut-être se remettront jamais. Et donc, c'est une chanson de grande consolation que j'ai voulu écrire là. Et combien de fois on m'a demandé « mais qui c'est mon petit loup ?» Ouais. Et justement, j'ai laissé le vague comme ça parce que ça concerne tellement de malheureux à qui est arrivé des saloperies comme ça. Voilà. Ouais, une chanson merveilleuse, merveilleusement écrite, qui raconte toute la vie, tout le bonheur, tout ce qu'on peut avoir, et puis qui dit effectivement, il faut vivre malgré tout ça. C'est le plus dur de retomber sur ses pattes. Après, il y en a qui n'y retombent jamais. Et ceux qui y arrivent luttent parfois une vie entière pour sortir d'un cauchemar qu'ils ont vécu à cause d'un salopard, d'un connard, d'un... Ouais. Pierre, quand je vois ce chanteur avec, ses yeux qui chantent, ce petit nez retroussé, frisé, je pense, écoutez, à celui qui fait chanter les enfants partout. Par exemple, celle-là. Vaisselle cassée, c'est la vaisselle, vaisselle foutue. Vaisselle cassée, c'est la vaisselle, vaisselle foutue. Bonbon cucu, savez-vous casser la vaisselle à maman? Voilà, voilà,
comment on s'y prend la toute première fois. On hésite un peu quand on a pris le coup. C'est marrant comme tout. On pose une assiette sur une autre assiette, puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La pile sur la tête, on enlève la main, puis on lève un pied en chantant ce refrain. Attention! Vaisselle cassée, vaisselle foutue. Non mais là, les vieilles charrues, Pierre, la foule en plein air qui chante vaisselle cassée, c'est la fessée. Oh ben, c'est que du bonheur. Ça a toujours été que du bonheur de chanter mes chansons devant des tas de parterres différents. Mais il y a le même enthousiasme à chaque fois, la même connivence avec les spectateurs qui sont venus me voir parce que ils sont un peu comme vous, mon cher. Ils connaissent tout d'un bout à l'autre. Et ça, c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Ouais. Mais ça me fait penser quand on voit Pierre qui chante devant cette foule parce que les vieilles charrues, il y a des stars du rock qui passent, il y a les plus grandes stars du rock. Quand même, savoir que tu as fait la première partie des Rolling Stones, Oui. ça, c'est quand même un truc qu'il fallait oser le faire. Et j'étais obligé. J'étais à l'Olympia, ils étaient là, j'en savais rien, moi. Je ne savais même pas qui c'était. Et j'ai fait un tabac, c'est vrai, un tabac terrible. Ouais, c'est le mec qui a dit Pierre, vas-y, tous les chanteurs avant toi se sont pris des canettes sur la tête. Oui. Ils veulent les Rolling Stones. Oui, Toi, vas-y maintenant. il paraît que les Stones qui étaient en coulisses, ils ont dit mais qui c'est ce barjot qui fait un tabac comme ça? Et le succès était là avec le Torboyau. Parce que c'est vrai que c'est une chanson qui a tout déclenché à un moment donné. Au départ, c'est parti par le Torboyau, parce que les gosses, ils se sont marrés avec ça. Il y avait une salle entière à l'Olympia, cette fois-là, justement, des Stones. C'était des gamins, ils avaient entre 16 et 18 ans. Toute la salle, il y avait 2500 gamins, là. Il y avait le feu. Et le Torboyau, ils étaient écroulés de rire, alors que tout le reste du programme de la première partie, ça ne les intéressait pas. Ils ont viré tout le monde. Non, mais tu as même fait la première partie des Platters à la grande époque. Ah, j'ai Tourné avec les Platters. J'ai fait une tournée d'au moins 60 ou 70 villes, je crois, avec les Platters. Ça en a fait 5 pays différents. La Belgique, la Suisse, l'Afrique. À l'époque, on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc. C'était joyeux et fabuleux à l'époque, oui, Ouais, c'est vrai. ouais. Il y a une chanson récente qui est sur cette anthologie, qui s'appelle « Une vie d'humour et de tendresse ». Écoutez, parce que ça s'appelle « Mes adieux provisoires ». Elle raconte tout ça. Écoutez, Pierre. Je suis venu vous faire mes adieux provisoires, car c'est une longue histoire que celle de vous et moi. Moi, je marchais sur l'eau, 20 ans, le cœur en fête, des oiseaux plein la tête, de l'encre et un stylo. Quand le papa Boris Vian et la pub chaîne de Georges m'ont dit réchauffe ta gorge, chante ce que tu écris. Au début c'est ingrat, parfois ma pauvre Adèle en eut un coup dans l'aile, en pleine bérésina. Ça, c'est les tout débuts. Adèle, première chanson. Moi, j'attends Adèle Oui. pour la bagatelle. Oui. Ça, et c'était nouveau. Enfin, personne n'avait entendu ça avant, Pierre. C'était naïf, ça me ressemblait, mais c'était quelque chose, effectivement, qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. C'était pas un ton qu'on entendait dans les chansons. C'est pas ça qu'on entendait chez les nouveaux, les petits nouveaux. C'était Brel, c'était Brassens, mais c'était pas ça, ce ton-là. Et ce ton-là, ça pouvait aller n'importe où. Moi, j'allais dans tous les sens. J'ai chanté tout ce que j'avais envie de chanter. J'ai été un auteur libre. Oui, ça, c'est le Et je mot. ne me suis jamais accordé de limite, ni imposé de limite. Alors que tant de mes collègues, entre guillemets, ont tellement fait attention de ne pas froisser un tel, une telle, machin. Moi, Oui.
J'ai dit, s'ils en veulent, ils le prennent. S'ils n'en veulent pas, ils le laissent, mais c'est pas grave. Tu es chez Eddie Barclay qui comprend rien à ce que tu fais. Au début. Barclay, au départ, rien. il ne comprenait pas grand-chose à mes chansons, c'est vrai. Je voudrais que tu me racontes quand même qu'à un moment donné, tu dis, mais j'arrête. Tu te dis, ça ne marchera jamais. Ben, c'est-à-dire que Barclay, qui avait écouté dans son bureau le torboyau, m'a dit, mais mon petit vieux, ça ne marchera jamais. Il vaudrait mieux que tu travailles pour la maison, pour nous. On va lancer, je me souviens de ça, putain, on va lancer une chanson qui s'appelle le Calypso. Et il m'a dit, tu vas m'écrire des paroles pour du Calypso. Je l'ai regardé comme une poule qui a trouvé un couteau. Je me suis dit, mais il est tombé sur la tête, ce mec. Et j'ai raconté ça à Lucien Maurice, qui était mon ami et qui était le patron d'Europe 1, oui, c'était... Mais il m'a dit, bon, je ne vais pas le répéter ici, mais il m'a dit, tu sais, Lucien, Eddie, il est... Bon. Il est con, on va dire. Je vous laisse seul. C'est dans le dictionnaire, Pierre. Voilà. Alors, bon, ben, c'est vrai qu'il ne comprenait rien à mes chansons. Et j'ai enregistré quand même le Torboyau. Et à peine enregistré, il y en avait 100 000 de vendus le lendemain. C'est la première fois que je vendais un disque de ma vie. Ça m'a fait tellement rigoler. Oui. Et Barclay, à ce moment-là... Et Barclay, lui, alors, qui est tellement au courant des affaires chez lui, il se pavanait en disant, voyez, notre petit Perret, finalement, hein, eh ben, il a explosé. Et c'est sa secrétaire qui l'a tiré par la manche et qui lui a dit, mais monsieur, il n'est plus chez nous depuis 3 mois. Il ne le savait même pas. Ah, il a dû être vert. C'est trop beau. Ah oui. Et alors, il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez ça, c'est éternel. Éternel. Afin de nous ôter nos complexes au gay, on nous donne des cours sur le sexe au gay. On apprend la vie secrète des angoisses et de la bébête, ou de ceux qui trouvent dégourdis de montrer leur bigoudi. Une institutrice très sympathique nous en explique toute la mécanique. Elle dit nous allons planter le décor au gay, de l'appareil masculin d'abord au gay. Elle s'approche du tableau noir, on va peut-être enfin savoir quel est ce monstre sacré qui a donc tant de pouvoir. Et sans hésiter, elle nous dessine le petit chose et les 2 orphelines. Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, alors le ça, faux, Pierre, le beau. combien de fois tu as chanté cette chanson avec des foules qui la reprennent en chœur, mais combien de fois? Incontournable, des dizaines de milliers de fois, ça c'est sûr, parce que, bon, cette chanson a eu le succès qu'elle a eu parce que c'est une chanson totalement surréaliste. Oui, le zizi du pape qui fait des bulles, moi je l'ai jamais vu. Hein. C'est exactement, entre autres, mais c'est une chanson totalement surréaliste et qui a déstabilisé tout le monde, même les gens de ce métier-là, de la chanson, qui ont dit ce type il est fou. Mais le public, lui, ça l'a fait éclater de rire. C'est le plus grand succès de très loin de tout ce que j'ai pu commettre dans ma vie, parce que je crois que dans l'année, ils ont sorti les disques d'or à l'époque, c'était 100 000 albums. Ah oui. Un disque d'or. Il y en a eu 16. Dans l'année, il y en a eu... Celui du pape qui fait des bulles, ça fait grincer des dents, pour rester poli. Hein, quand même, Pierre. Oui. C'était pas évident. Oui, mais c'était pas malveillant. Les gens, ça les fait éclater de rire, c'est tout. Oui, mais ça passait alors d'abord tard. Et là, le public, à la radio, il appelait, il disait on le veut encore. Puis après, du coup, il a fallu le passer plus tôt. La première fois qu'ils l'ont diffusé à Europe 1, c'était au journal de 13h. Moi, je venais d'avoir ce qu'on appelait un disque souple. Le disque n'était pas encore sorti. Et donc, j'ai amené comme une épreuve. Et ils l'ont passé au journal de 13h à Europe 1. Imaginez-vous ça, au journal de 13h. Et le standard a sauté
Et les gens appelaient de partout par milliers. Ils disaient « repassez-le, on n'a pas tout compris ». Moi, je me rappelle une fois, c'est Guy Lux. Tu chantais cette chanson, il a dit « Oh ben après ça et le dernier tango à Paris, on aura tout vu. Hein. » C'est l'époque du dernier tango à Paris. Je me souviens pas de ça. Ah oui, non, mais il y avait quelque chose des gamins qui aimaient tant rigoler, le zizi. C'était une chanson, tous les enfants se sont dit, on s'empare de ça. Oui, parce que c'est une provocation, ça fait partie des mots interdits aux enfants. Et les enfants adorent rien de plus que de braver les interdits. Quand le tonton Cristobal est sorti, dans les récrés, j'avais des copains instit à l'époque qui me disaient, les gosses à la récré, ils chantent « il en a le cul cousu, il en a le cul cousu », parce qu'il y avait le mot défendu dedans. Je sais, j'ai vécu. Vécu. Moi, j'aime la langue verte. Écoutez cette chanson, tous les mots comme ça de Pierre, magnifique image. Écoutez Olga. Olga, ma petite bonne femme, mon radada, mais t'es revenue du Nebraska, youpi! Ma petite bonne femme, je dois bien te dire que t'aurais jamais dû partir. Je sais que c'était important pour toi de revoir tes vieux au Nebraska. Mais quand j'ai vu se tailler l'avion, il m'est venu comme un coup de bourdon. Et moi qui supporte pas l'alcool, j'ai picolé un peu trop de gnôle. J'ai été voir Dédé la seringue, il est taulier dans un petit zingue. Et pour se rebecter le moral, on a séché quelques guindales. Puis comme il y avait 2-3 mouquères, on s'est farci un strip poker. Je me suis retrouvé nu comme un genou et je suis revenu un poil chez nous. Allô, Olga. Regardez ça, on a tous nos chansons de cœur, Pierre. Ouais, Olga, c'est un des personnages féminins qu'on aime. Il y en a plein dans l'œuvre de Pierre Perret, des personnages de femmes comme ça. Vous en aimez beaucoup, des femmes. Pourtant, j'aime Estelle, j'aime... Tout à l'heure, on va entendre Lucette, mais sur un autre sujet. Le cul de Lucette, oui. Bon, on va pas trop effleurer le truc, mais tiens, l'amour des femmes, quand même, Pierre. Écoutez cette chanson, c'était au début. Quand j'en trouve une comme ça, je la retiens tout de suite. Je lui achète des bonbons, je lui fais prendre une cuite. Je lui donne mes sous, je lui donne le bras. Je lui file même des tartes si elle aime ça. Quand j'en trouve une comme ça, je deviens lâche et mesquin. Je renierai mes amis, je me ferai teindre en rouquin. Je me ferai casque bleu quand je suis amoureux. J'en avais une comme ça et c'était fabuleux. Elle avait des seins comme des violons. Et moi j'en jouais comme du piston. Mes airs mélodieux faisaient jaillir de ses yeux ronds des gros sanglots longs sur ses violons. Vous devriez avoir honte d'écouter ce genre de chanson encore. Déjà, les seins. Avant le zizi. Avant le zizi, il y avait les seins. Il fallait bien que je commence par quelque chose. J'ai commencé par le haut. Oui, mais c'est des chansons pleines d'amour, au fond, pleines de tendresse. Mais bien sûr. Ouais. Si on n'aime pas les femmes, on ne peut pas écrire toutes ces chansons-là. C'est vrai. Et en même temps, l'envie de rire, l'envie de s'amuser, l'envie d'utiliser les mots, de jongler comme ça avec les mots. Tout au long de mon parcours, qui est quand même fort long, c'est le plus difficile, c'est le rire. Et la perle le plus rare, le diamant le plus rare, c'est un éclat de rire dans une salle. Ça n'a pas de prix. Parce que ça, on ne peut pas le commander, un éclat de rire. Et ça m'a toujours touché, encore plus que toutes les chansons graves qui ont pu toucher les gens, comme Femme battue, Lily, etc., etc. Il y a une émotion très épaisse dans la salle, vraiment. Mais un éclat de rire, c'est quelque chose de merveilleux. Ouais. Tiens, on a Lucette. Écoutez Lucette. Quelquefois, je me glace, j'aime bien remettre les choses en place et j'en veux à ces gens qui s'expriment comme des glands. Vous, messieurs, dans la rue, quand vous matez un beau cul, vous murmurez bon sang de bois, quel beau derrière est là. Dieu, que ce langage-là me blesse. Parler ainsi d'une belle paire de fesses. Laissez-moi glorifier sans façon de nos dames ce noble tronçon. Il y a
d'abord le curon, le cul qui se fait pas de mouron, très à Alors, l'aise dans la il y en a mouise. plein des culs derrière. Hein. Il y a que Laissez-la. Il y en a toute une liste, Pierre. Il faut de l'imagination quand même. Hein. Oui, oui, ça c'est sûr. Pour faire le parcours qui a été le mien, sans imagination, c'est difficilement envisageable. Oui. Mais il y en a que ça devait énerver quand même. Oui. Des chansons comme ça. Oui. C'est sûr que ça n'a pas toujours été un tapis de rose. Hein. Ça a surtout énervé ceux qui ne savaient pas le faire. Parce que c'est vrai que ça énerve. Mais bon, moi, je n'en suis pas fier pour autant, mais ça ne me dérange pas qu'ils aient été énervés. Oui. C'était pas interdit à la radio, mais quand même, c'est pas. Ah, le cul du 7, si, c'était oui. interdit. Ah, il y en a eu beaucoup qui ont été interdites, oui. Ah oui, 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 ça c'est sûr. Oui, on interdisait le cul de Lucette. On n'a pas interdit celui d'Alice. Si, c'était interdit aussi. Ah oui, Oui, celui d'Alice, c'est une chanson qui a été interdite mais aussi. qui est une chanson d'une tendresse, Oui. d'une pudeur, d'une beauté, d'un amour du corps féminin, des femmes, Oui. et puis de mots de la langue française. Ce sale mot con, et on se dit, c'est pas possible, Pierre. Oui. Et là, on a envie d'écrire. Faut pas vous retenir, mon cher. Écoutez cette chanson de Pierre Perret qui s'appelle Celui d'Alice. Ce lieu de délice n'a pas de notice, mais même un novice en aurait la clé. Il y a sous sa pelisse le climat de Nice, entre deux éclisses tendrement musclées. Moi, mon seul complice, c'est celui d'Alice, c'est de la réglisse du petit sucrin. La frêle couture qui pourtant l'obture me lie l'aventure au creux de la main. Pierre, regardez, ça c'est des merveilles, c'est des pépites. Toutes ces chansons, voilà, celui d'Alice qui est aujourd'hui un classique, tant de classiques. Puis on pense au tout début où la première fois tu chantes une chanson qui s'appelle Blanche. Ça, c'est un moment très important. Ah oui, 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 ça c'est vrai. Voici exactement, voici, messieurs. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Oui. Parce que c'était pas ce qu'on attendait de toi. Et on te disait, non, il faut pas faire ça. Il faut pas chanter comme ça. C'est moi qui me disais ça. Mais oserais-je un jour chanter ce refrain-là? Blanche. En entrant dans le lit, je l'ai sentie nerveuse. Sur le drap de couleur, sa chair devint rosée. Sa peau me criait viens et sa bouche fiévreuse murmurait pas encore, refusant mes baisers. Blanche, oh ma blanche, sauvage au rouge cœur, la courbe de tes hanches, je m'en souviens par cœur. Et au fond, Pierre, pourquoi tu disais, je peux pas chanter cette chanson que tu avais écrite? On avait tellement l'habitude de m'entendre chanter des choses improbables, complètement folles, etc., que c'est la première chanson sur ce mode-là que j'ai écrit cette chanson pendant une tournée à une époque que j'ai faite avec Charles, avec Aznavour. Et on écrivait chacun dans nos chambres d'hôtel nos chansons, toujours à pousser devant, les nouvelles. Et on s'était dit, on se chante chacun ce qu'on a le plus avancé. Et lui, à l'époque, m'a chanté « Emmenez-moi au bout de la terre », etc., ce qui est une très jolie chanson de Charles. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et je lui ai chanté « Blanche ». Et j'ai dit « Mais n'aie pas peur, je la chanterai jamais ». Il a dit « Mais tu es fou, pourquoi tu ne vas pas chanter ça ?» Mais j'ai dit « Parce que les gens vont s'esclaffer dans la salle et ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça de moi, jamais je pourrais chanter cette chanson. » Il m'a dit « Mais si, mon petit vieux, tu vas la chanter et ça va être une chanson importante au milieu des tiennes. » Et j'ai osé le faire 3 ou 4 mois après à l'Olympia où je passais. Et au premier rang, il y avait 2 filles. Il y en a une qui a émis un petit gloussement à un moment donné. Et ça m'a glacé. Et j'ai cru que j'avais raison de
Et puis après, bon, ben, il y a eu un tel accueil dans la salle qui a croulé d'applaudissements. J'ai oublié ces andouilles qui ont gloussé et j'ai continué à chanter ma chanson. Voilà. Mais j'ai vraiment eu très peur et j'avais vraiment très peur de jamais pouvoir la chanter. Et puis dans tous les personnages, Pierre, Mimi la douce. Pourquoi j'aime cette chanson et pourquoi tant de gens aiment cette chanson qu'on retrouve comme ça sur cette anthologie? Elle n'est pas très connue, Mimi la Ouais. douce. Mais c'est une histoire, c'est comme un film. On peut penser à un film d'Audiard. Hein. Il y a beaucoup de mes chansons qui sont des petits films, c'est vrai. Ouais. Mm. Écoutez, Mimi la douce. Ces 20 berges, elle les faisait même pas. Elle avait qu'à siffler comme ça, 20 types s'écroulaient dans ses bras. Moi, je lui brodais 3 fois par jour de délirants billets d'amour, de la même encre que ses yeux doux. Ses grands yeux tiraient sur le violet, sa peau était un bol de lait que je lapais comme un matou. C'est magnifique. Et c'est vrai que c'est un type qui va faire un casse, quelque chose qui a mal tourné et il va se retrouver en tôle. Et Mimi qui l'attend. Et c'est vrai qu'il y a tellement de poésie, il y a tellement de choses qu'on peut dire dans des chansons, Pierre Perret. Je vous laisse seul juge, c'est pas moi qui vais vous parler de poésie. Ouais. Mais c'est quoi la poésie, Pierre? Il faut être profondément, avoir ça ancré en soi. C'est difficile de devenir un poète. Si on ne l'est pas un peu quelque part naturellement, si on n'a pas une vision double des choses de la vie, pour voir les choses différemment que le vulgum pécus qui voit une chose et qui ne voit qu'une chose. Oui. Si on voit deux choses en voyant une, c'est déjà le début de la poésie. Oui. La poésie, c'est à la fois d'avoir lu les grands auteurs. Il y a eu Léoto, il y en a eu d'autres. Et puis d'avoir écouté au café les conversations des clients. Ah, ça, c'est ça qui m'a beaucoup enrichi, oui, ça c'est sûr. Oui, d'avoir eu les oreilles grandes ouvertes au folklore linguistique qui était celui du café de mes parents, qui m'a tant enrichi parce que ça venait de cultures extrêmement diverses et qui jaillissaient de partout. Il y avait des clients qui venaient des Ch'timis du Nord, des Bordelais, des Toulousains, des Lyonnais, etc. Et chacun venait avec son bagage culturel, on peut dire ça comme ça. Et ça, c'est très enrichissant. Et pour le gamin que j'étais, moi, à l'époque, j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans. Et j'emmagasinais, j'étais une véritable éponge. Toutes les émotions, tous les vocables m'intéressaient. Ouais. Avoir appris le saxo et puis après jouer du saxo en la chanson « Je suis de Castel-Sarrazin ». Oui. Je jouais du saxo, on mangeait des brugnons avec le petit frère qui les piquait. Oui. Et puis les vacances au bord de la mer avec les parents. Oui. C'est des souvenirs qui marquent toute une vie. Ah oui, chez moi, ça a été très important. C'est une espèce de nostalgie qui a toujours fait pisser mon stylo, ça, parce que j'ai eu envie de faire ça. C'était un besoin chez moi de raconter ça. Ouais. Et l'amour des portraits des personnages, je pense à Marcel, Ah, je pense ça, à des gens qui font des chansons. J'ai beaucoup aimé, et je continue d'ailleurs, pour le prochain album, il y a des portraits qui sont pas piqués des hannetons aussi, mais j'ai toujours, moi, j'ai fait Picasso avec mes chansons. Voilà, tous mes portraits, ils sont dans mes chansons. Je pense à Picasso parce que pour moi, c'est un artiste merveilleux qui avait une imagination sans borne et un talent. Et voilà, en chanson, j'ai toujours pensé qu'il fallait être capable d'aborder tous les sujets, qu'il n'y avait rien de tabou, et que c'est ce que j'ai fait. J'ai foncé, malgré les butoirs qu'on peut mettre à chaque sujet. Ça, on n'en parle pas, ça, on n'en parle pas, ça, on n'en parle pas. Moi, je m'en fous. Chaque fois que j'ai eu envie de parler de quelque chose, je l'ai fait. Ouais.
On n'a pas été obligé d'aimer, mais moi, je l'ai fait. Ouais. Artiste inclassable selon la radio. Et il fallait dire lui, À c'est un l'époque, humoriste, à Radio lui, France, c'est un tout au lui. début. Et Pierre Perret, on le met où? Oui, je crois que c'est à Radio France qu'ils ont fait ça. Ils avaient fait des classifications, chanteurs de charme, chanteurs réalistes, chanteurs engagés, chanteurs machin, chanteurs... Bon. Et moi, au milieu de centaines de hommes et filles qui étaient là et qui ont été, eux, classés, il restait un nom en dehors, c'est moi, j'étais inclassable. Ça m'a fait plaisir. Tiens, si je tire la case, Pierre Perret, engagé, tiens. Écoutez celle-là, ça c'est très, très fort. Écoutez ma chanson bien douce, que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson doux sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Ces femmes grillagées, Pierre. Ça plaît pas à tout le monde. C'est vrai? Ben oui. Elle est craintive, elle est soumise. À leur mari, d'abord. Oui. Comment on peut obliger une femme à s'accoutrer comme ça? Chacun a ses coutumes, chacun, mais bon. Il y a des femmes qui ont une vie pourrie sous un... À part les trous des yeux, je veux dire, c'est quand même un esclavage moderne. On est à 3 siècles en arrière, 1000 ans en arrière. Elles en sont toujours là. Ouais. J'ai reçu des lettres anonymes. Merci, Pierre Perret, C'est vrai? d'avoir pensé à nous. Oui, Ouais. mais ça pouvait être qu'anonyme. Ouais. Et une autre chanson, Pierre, celle-là aussi, elle est engagée, mais elle était presque nécessaire. Écoutez ça. Elle survole un nid de scorpions, pour lesquels rien n'est pire certes que la liberté d'expression. Ces petits cancres là débiles ont courageusement fait la preuve qu'égorger est aussi facile que de filer une trempe à sa meuf. Humour, liberté, vérité, il faut s'en servir. Humour, liberté, vérité, il faudra choisir. Alors, c'est vrai que c'est la tuerie de Charlie Hebdo. Ben, Charlie, c'était tous mes copains qui se sont retrouvés le nez dans la sciure, les malheureux. Camus, Wolinski, enfin bon, c'était des copains de 30, 40 ans. Et l'horreur que ça a représenté, et on voit quelles en sont les séquelles aujourd'hui de ce genre de personnages qui pourrissent la vie de tant d'autres et qui continuent à menacer la terre entière pour qu'on épouse leur théorie, leur religion, tout ce qu'on voudra. Et ben moi, je me battrai toujours contre ça. Je pense que c'est nécessaire, c'est vital de ne pas se laisser faire. Ouais. Voilà. La chanson, elle dit humour, liberté, il faut s'en servir. La liberté, il faut s'en servir. Et oui. C'est pas pour rien qu'elle a été, en 1789, qu'on a gagné une liberté qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Et ça, il faut pas. Oui. Il faut pas. La démocratie, c'est mal vu. La laïcité, c'est mal vu. Il y a des tas de choses qui sont très mal vues aujourd'hui. Et je m'y suis employé beaucoup dans l'écriture du prochain album qui sortira dans 5 ou 6 mois ou 7 mois, je ne sais plus. Mais je vais enregistrer le disque dans les mois qui viennent. Et je donne une grande place à toutes ces choses
qu'on est en train de se faire becter aujourd'hui. Oui. Il y a un personnage qui est dans l'amitié, là. Et évidemment, quelque part sur une île, sa nouvelle adresse, c'est chanter celui avec qui tu as débuté dans les cabarets. C'était avec mon copain Jacques. Oui, Jacques Brel. Oui. Ouais. Et cette chanson-là, elle disait mon copain Jacques a mis les bouts. Oui. Et c'était une chanson à distance, une chanson d'affection, d'amitié, Oui, oui. presque d'amour. Oui. Et d'ailleurs, à l'époque où il était à Ivaoa, là-bas, j'avais écrit cette chanson, moi. Le disque est sorti, ça passait tous les jours sur Radio Tahiti, à l'époque. Et Jacques m'a envoyé une bafouille à l'époque, il m'a dit « Salaud, tu m'as même pas envoyé le disque !» J'ai dit « Pardon, mon grand », je lui ai envoyé le disque dans la foulée. Mais bon, il était très heureux de cette chanson. Ouais. Oui. Et c'était les souvenirs, je disais, des cabarets. Oui. Vous faisiez tous les mêmes cabarets, vous couriez dans les rues de Paris. On se tamponnait à l'entrée, à la sortie des cabarets. Moi, je passais à Montmartre dans un cabaret qui s'appelait Chez ma cousine. Et lui, il était en face au tire-bouchon. On se croisait avec les guitares à la main, en courant, chacun. Il disait « Où tu vas ?»« Moi, je vais à l'échelle de Jacob. Moi, je vais à la Colombe. Allez, en avant. » C'était Poilard. C'était un type formidable, Jacques. Ouais. Ouais. Et l'affection, l'amour. Et l'amour, alors je reviens là-dessus parce que l'amour des enfants, de chanter, de faire chanter des foules d'enfants. Avec cette chanson-là, qui est une des plus grandes chansons du répertoire de Pierre, qui a créé des scandales dans les familles, évidemment. Hein? Écoutez. Les gosses qui ouvraient les cages, oui, c'est vrai. Dis donc, là, tu fais un tour complet. Hein. Et ça, c'est vrai que Pierre, cette chanson, elle est venue en pleine nuit. Tu es tombé du lit et tu es dit « J'ai une idée, je vais l'écrire tout de suite ». Mais c'est une idée qui m'a été déclenchée par... on était en voiture avec mon épouse et j'allais chanter vers Toulouse. Je m'étais arrêté chez mes parents et à la radio, dans la voiture, on a entendu l'histoire d'un détenu américain qui sortait de prison. Il avait passé 10 ans à Sing Sing. Il est sorti et il est passé devant un magasin qui vendait des oiseaux dans des cages. Il y en avait plein le trottoir devant et tout. Et il a ouvert toutes les cages. Lui, en sortant de prison, il a ouvert toutes les cages. J'avais trouvé ça génial. Et ça m'a travaillé le citron. Et dans la nuit, l'idée de la cage aux oiseaux m'est venue. C'est une des chansons que j'ai faite peut-être le plus rapidement. Je crois que j'ai dû la boucler en 2-3 jours, ce qui est très rare chez moi parce que c'est 3 mois ou 3 ans, Oui. plus souvent. Écoutez ça. Et ces Bengalis, à votre tour, faites leur guili-guili. Sournoisement exclamez-vous, Dieu, quel plumage. Alors, c'est vrai, Madame, c'est vrai que cette chanson, c'est un hymne à la liberté. On pense à la prison, et ça va au-delà. Oui, C'est un symbole de la liberté. absolument. Ouvrir les cages aux oiseaux. Oui, C'est une manière poétique de dire la liberté ne se monnaie pas. ah ben non, non. C'est sûrement la valeur la plus rare et la plus précieuse chez un être humain, d'avoir déjà au départ sa liberté. Ouais. Il en fait ce qu'il veut. Mais au moins d'avoir sa propre liberté, c'est l'ABC de l'humanité. Te dire, tu es optimiste sur l'humanité. Moi, toujours, oui. Sinon, j'écrirais plus depuis longtemps. J'ai toujours foi en l'homme. Même si ça peut être... Il peut s'avérer le pire des salauds. Mais moi, j'ai jamais regardé dans le rétro. Moi, j'ai toujours regardé devant. Et je me dis toujours qu'il y a un moyen. Voilà. Ouais. Et la vie de Pierre, c'est la nature, c'est la bonne bouffe, Ah, c'est aussi la nature. c'est les oui. écritures, c'est les livres, c'est les mots. Finalement, c'est ça le bonheur. Il y a une idée de ce qu'est le bonheur.
C'est beaucoup dans ce que vous venez de citer, mon cher, parce que le choix des mets, c'est important pour la santé. Si on choisit ses légumes, son poisson, ce qu'on peut encore choisir qui n'est pas trop dégueulasse et pas trop pourri et pas trop pollué, c'est déjà une bonne chose. Et bon, en parallèle avec ça, pour moi, c'est le choix des mots que j'ai passé ma vie à faire au quotidien, tous les jours. J'ai choisi, trié mes mots, changé, interchangé, remis en question. J'ai fait que ça toute ma vie. J'ai l'impression que ce n'est pas encore trop fini, mais ça ne va pas durer autant que ça a duré, c'est sûr. Mais oui, et c'est une idée d'avoir aussi donné du bonheur aux gens. C'est ça aussi, au fond, de donner mais ça ne me déplaît pas de savoir que des gens ont été heureux grâce à moi dans des salles pendant des années ou chez eux en écoutant mes chansons. Oui, tout ça m'a touché infiniment, toujours. Et surtout la fidélité des gens. Parce que si je mets un petit message aujourd'hui gentil à mes petits loulous qui m'écrivent, qui me racontent souvent leur malheur, etc. J'ai des petits messages. J'avais près de 2 millions de messages le jour de mon dernier anniversaire, au mois de juillet. J'ai reçu 2 millions de messages. J'avais rien dit, j'avais même pas annoncé. Et je trouve ça merveilleux, c'est formidable. Merci Pierre. Je ne dis pas ça souvent, on t'aime Pierre. Ah, regardez ça, c'est une vie d'humour et de tendresse. Il y a un triple CD, il y a un vinyle. Et puis, il va se quitter avec une parmi les plus belles chansons de Pierre, justement, qui parle de bonheur. Fillette, le bonheur, Pierre, c'est toujours pour demain. Oui. C'est vrai? Oui. Et c'est ça l'optimisme. Oui. Ouais. Pierre Perret, écoutez, toujours. Éternel Pierre. Merci Pierre. Merci de m'avoir fait un tel accueil, parce que c'est vrai que je m'y ferai jamais. Que de parler d'amour encore je n'ose. Où sont mes amis qui seront fidèles et ces pays pleins d'odeur de cannelle? Et toi mon bel amour, ma tristesse nouvelle, as-tu un cœur de fer sous ton corsage de velours?